Chers amis d'ici et d'ailleurs, nous vivons des moments assez particuliers, des moments très sombres, des moments extrêmement délicats dont il nous faut mesurer toutes les conséquences et toutes les implications. Depuis 2 jours, s'est déclenché au Moyen-Orient une guerre, il faut l'appeler telle qu'elle, déclenchée par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés israéliens qui ont choisi de frapper un pays, notamment l'Iran, et qui ont déclenché la riposte de ce pays qui a embrasé toute la région du Golfe. Nous serons très naïfs si nous pensions que ça se limiterait à cela. Nous souhaitons tous que ça n'aille pas plus loin que ça. Mais nous devons être pessimistes, voir les choses de la manière la plus lucide et la plus réaliste possible. Des frappes ont été opérées, une réaction s'est déclenchée, qui peut entraîner d'autres réactions avec d'autres acteurs qui vont entrer dans le conflit et peut-être des ramifications qui dépasseront cette partie du monde. C'est déplorable parce qu'à la base, nous sommes dans une situation, depuis 1 an maintenant, nous sommes dans une situation de remplacement du contrat social mondial par un retour à l'état de nature, de liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays, d'asphyxier des pays pour annoncer en prendre possession pacifiquement plus tard. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, il faut le dire tel quel, leurs dirigeants. Ceci est extrêmement grave. Et tout l'équilibre du monde qui a été conçu sur ces 45 dernières années, voire ces 50 dernières années, s'en trouve compromis. C'est déplorable et il faut le condamner. Je me permettrai de présenter toutes nos condoléances à la famille et au peuple des dirigeants qui ont été assassinés, les dirigeants iraniens qui ont été assassinés, et souhaiter que ce conflit trouve une fin rapide pour le bien du monde. Il nous faut mesurer toutes les conséquences de ce conflit, qui dépassent le simple aspect militaire. Nous savons tous que aujourd'hui, le trafic autour du détroit d'Ormuz est compromis, et nous savons que minimum 40% ou 30% du pétrole mondial, des hydrocarbures mondiaux, passe par ce détroit. Les impacts sur le plan économique pour tous les pays, dont le Sénégal, dont la consommation en produits pétroliers dépend de ces trafics-là, les conséquences seront très importantes. Les conséquences de manière générale sur l'économie du monde seront très importantes, avec des impacts sur la mobilité des capitaux, sur l'investissement et les répercussions sur tous les autres produits de consommation. Parce que vous savez que tout tourne et tout tourne à partir de ces produits d'hydrocarbures, pratiquement, les industries, l'économie, tout. Et donc, même les produits de consommation courante, notamment les produits alimentaires, les denrées alimentaires, tous les autres produits s'en trouveront impactés. Et tout ça par une décision unilatérale d'un pays tout puissant soit-il, de déclencher une guerre, de frapper d'autres pays, et c'est déplorable. Mais nous devons faire une analyse géopolitique de ces situations. Ce ne sont pas des situations fortuites. Pas plus tard qu'avant-hier à l'Assemblée, je vous ai parlé du piège de Thucydide. Je vous en parle depuis pas mal de temps. Je voudrais que nous soyons tous bien conscients de la situation. Nous avons des puissances émergentes regroupées autour des BRICS, avec la Chine comme un pays moteur, qui aujourd'hui, quoi qu'on dise sur le plan économique, sur le plan technologique, et certainement de plus en plus sur le plan militaire, sont en train non seulement de rattraper tout le retard, mais de prendre le dessus sur le vieux monde occidental, avec en tête de file les États-Unis d'Amérique. Et tout ce que vous voyez, c'est des réactions de ce pôle, et particulièrement des États-Unis, qui ont peur de perdre cette primauté qu'ils ont eue pendant longtemps, cette domination écrasante sur tout le reste du monde. Et si vous voyez bien la carte des interventions,
il s'agit de freiner et d'expulser une puissance comme la Chine, de l'Amérique du Sud d'abord, d'où ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe actuellement à Cuba, ce qui risque de se passer ailleurs, puisque la Colombie a été menacée également. C'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, où il faut couper effectivement toutes les connexions de ces pays avec la Chine, avec la Russie et peut-être avec d'autres pays des BRICS, et leur approvisionnement en produits d'hydrocarbures. C'est l'Europe ne posant pas de problème fondamental, puisque l'Europe est un satellite du moins des États-Unis dans ce bloc occidental. Tout ce qui se passe est une tentative d'isolement d'une puissance montante et de pouvoir après se consacrer particulièrement à cette puissance, soit dans le cadre d'une guerre commerciale. C'est heureux si ça se limitait à cela. Nous ne souhaiterons pas que ça aille beaucoup plus loin pour des puissances dotées d'arsenal nucléaire et maîtrisant des technologies de plus en plus extrêmement sophistiquées. Nous sommes dans ce contexte géopolitique bien particulier. Quid de l'Afrique? Parce qu'on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Amérique, on a parlé de l'Asie. Et comme d'habitude, il est très difficile de parler de l'Afrique, puisque les Africains n'ont jamais pris la responsabilité pour comprendre les enjeux et comprendre qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de parents et qu'ils doivent compter sur eux-mêmes par les réformes qu'il faut, par le règlement d'un certain nombre de contentieux ou de conflits inutiles, par la stabilité, mais surtout par le travail. Se mettre au travail. Nous sommes le continent qui n'existe pratiquement pas sur la carte géopolitique, mais qui semble être la seule à l'ignorer. Et nous sommes là encore dans des débats secondaires qui n'apportent rien au monde, qui n'apportent rien à l'Afrique, et qui ne rapportent rien à nos pays plus individuellement. Cette Afrique-là, qui n'est jamais sortie sous le joug de la colonisation. Parce que ce qui se joue actuellement, c'est une forme de réitération par certains empires de volonté coloniale. La colonisation, elle n'est pas seulement physique, même si ici on est sur le terrain physique, elle est aussi cette possibilité d'imposer ses vues, ses desiderata à tout le monde et continuer à dominer le monde, à le contrôler et à ne prendre les autres comme des vassaux ou des satellites. Ça, c'est une forme de colonisation. L'Afrique n'est jamais sortie de cette colonisation. Et je m'en veux pour preuve que ce que les d'aucuns appellent la néocolonisation, par les monnaies coloniales, par le pillage des ressources naturelles, mais également par la dette injuste imposée à l'Afrique, les conditions extrêmement délicates d'accès à ces crédits et tout ce que ça fait porter comme poids à l'Afrique. L'Afrique n'est jamais sortie de cela. Et les vrais combats, ils sont là. Et c'est ça notre combat, nous. Malheureusement, quelquefois, moi personnellement, j'ai l'impression d'être assez isolé dans ce combat, y compris ici, dans notre pays au Sénégal, et maintenant qu'on est au pouvoir. Et c'est ces enjeux-là que nous devons comprendre. Que je veux que chaque militant et chaque militante comprenne. Que notre combat dépasse les débats futiles et inutiles sur des combines et des manipulations politiciennes. Mbokk yi, àdduna bi jaxasoo na. Ñun rek a ko comprendre gul. Bu ñuy seetaan di xew ci àdduna bi, ci ay commentaires la yem. Xamuñu ni lépp lu xew foofu impact bi mun a am ci suñuy réew ak suñu développement ak ci ëllëg ndax nit du soppiku. L'être humain est un prédateur. La majorité des êtres humains sont des prédateurs. Li andi woon ci ay jamono ay nit jaaxle ca fa ñu dëkk seen suuf doyul ñu soxla yaatu ba jël seeni gaal wër fu nekk dem seet yeneen suuf yu ñu coloniser balaa loolu ñu seet yeneen suuf yoo xam ne noot nañ ña fa ne di leen jël di leen jaay en tant que jaam yóbbu leen ci yeneen continent ñu dem liggéey. Loolu taxoon ñu demaat ba ñëw jël suuf soosu ne ñoo ko moom muy colonisation. Loolu du mus a dañ te ñu xam ni ba léegi rawuñu ci loolu. Àdduna mën na doxaat ba nit ñi dellu si waat te dégg ngeen kenn ci kilifa yi mooy ku ñuy wax Marco Rubio di benn kilifa ci États-Unis dafa wax ni dañoo war a delloo si waat colonisation. Tey ñooñu bu ñu demoon ba jaaxle ndax dañoo am seen mode de vie am benn niveau bu ñu tàmm ci richesse ak yu demee noonu bu ñu demoon ba xam ni loolu mënatuñ koo am te jàpp ni Sénégal am na alal goo xam ne mi ngi fi lan moo leen tere tey ñu ñëw ci seen doole ñëw nangu Sénégal comme tey ni ñuy attaqué ay réew di rey seeni président di jël seeni président yóbbu leen di leen tëj noonu la amee ci ñeneen ak ñeneen ci képp koo xam ne am na doole.
moo tax Afrique benn yitte rek la waroon am Sénégal jiitu ci mooy jublu ci liggéey wàññi coow li wàññi wax ji wàññi politique bi ak combine politique yi. Est-ce que ñun nous sommes à la hauteur de ces enjeux? boo xoolee coow lépp ci Sénégal ay waxu coalition diw ay waxu parti diw ay waxu xëcc nañu lii ana liggéey ana concentré wu sur l'essentiel. loolu mooy tey enjeu bi nga xam ni moo war a nekk suñu bopp suñu bos muy lu mooy andi woon rek ci introduction mooy il faut qu'on soit à la hauteur des enjeux. Les enjeux ne sont plus aux combines politiques ou politiciennes. Les enjeux ne sont plus aux réclamations injustifiées. nga xam ne réew mi liggéeyagul alal gu mu mën a séddale ba kenn ku nekk la muy laaj ñu mën ko koo jox na ñëpp jublu ci liggéey wàññi wax ji. lu ko may nag la woon fa woon nan ñi defoon ba jiituñu ba xëy noot ñu bu ñu foog ne raw na ñu xëyaat ñëw noot ñu te duñ ci mën dara. bu dee réew yi ñu ëpp doole fuuf booy seet tey li xew diggante Russie ak Ukraine rek keroog damay seetaan benn documentaire ci benn guddi rek Russie yónnee na 850 drones yu mu envoyé Ukraine. ñun Sénégal mënuñoo jënd fukki drone yu mat ak suñu alal. kon nañu xam ni existé wuñu sax ci wàllu koom ak ci wàllu puissance ak ci wàllu doole waaye ñun foog nañ ñun ñooy le centre du monde. kon nañu jublu ci liggéey ndax lu ko mooy rek la woon fa woon. ñu ngi leen di gërëm di leen sant li introduction la woon ñoo ngi delloo kàddu gi nag jox ko mbokk yi kenn ku nekk li nga am ci yitte ci laaj ñu tontu ko lépp ñu def ko ci tey ak ci dal ak ci teggin ndax am na solo. Assalaamu aleykum.